on se retrouve pour un petit voyage littéraire, sans thématique précise cette fois, si ce n'est l'envie de voyager aux quatre coins du monde. Direction donc la Bolivie, le Maroc et l'Espagne. C'est parti! J'avais très envie de vous parler du roman Sœurs de miséricorde de Kolonchnek qui est paru aux éditions J'ai lu parce que c'est un roman que j'adore et je me suis rendu compte que depuis peu de temps il n'est plus édité. Donc je me suis dit vite il faut que je vous en parle, comme ça vous pouvez encore le trouver neuf dans certaines librairies ou sur certains sites internet qui l'auraient encore en stock, ou à défaut avoir encore pas mal de choix en occasion. Donc dans ce roman on va suivre Azul qui est une Bolivienne qui est contrainte d'émigrer en Europe pour des raisons économiques pour subvenir aux besoins de sa famille. Il y a une partie de l'histoire qui va se dérouler à Rome puis à Paris et toute une partie qui va se dérouler en Bolivie puisqu'au travers de flashbacks on va découvrir la vie d'Azul, ce qui l'a mené au fur et à mesure des années à être contrainte d'immigrer. Et ça a été un dépaysement complet dans la partie sur la Bolivie. J'ai vraiment adoré, j'ai complètement déconnecté et en fait c'est vraiment une chance parce que la Bolivie c'est un pays qui est quasi inexistant dans la littérature traduite en français. Aucun auteur bolivien n'a été traduit, ou en tout cas à ma connaissance il n'y en a aucun qu'on peut encore trouver neuf. Et donc c'est une grande chance que Kolonchnek elle ait décidé que son histoire se passe là-bas parce que ça m'a permis vraiment de découvrir un pays que finalement je connais très peu, qui apporte une vision complètement différente de ce à quoi on est habitué nous en Europe, dans des pays développés, puisque là-bas, dans une grande partie du pays, c'est un tout autre style de vie. Et j'ai découvert vraiment, ça a été un bol d'air frais, de nouveautés et de dépaysement complet, avec énormément de couleurs, de senteurs, de fruits, d'animaux, de traditions, de croyances. J'ai complètement adoré, j'ai été complètement envoûtée, mais pour autant ce que j'ai aussi apprécié c'est que l'autrice elle montre quand même des facettes un peu plus négatives de la Bolivie, parce que comme tout pays, il y a du positif et il y a du négatif. Et au-delà même de toute cette partie Bolivie, j'ai trouvé que les parties en Europe apportaient, même s'il y avait un côté assez manichéen, un regard différent sur les immigrés en fait, et nous permettait en fait de nous mettre à leur place. Et je trouve que en tant que Français vivant dans un pays favorisé, c'est bien d'avoir parfois ce genre de petite piqûre de rappel. Voilà. Et en plus, gros coup de cœur pour le personnage d'Azul que j'ai trouvé extrêmement attachant. Donc je ne peux que vous inviter à vous procurer ce petit roman avant qu'il soit trop tard. On part maintenant au Maroc avec Le Pays des Autres de Leila Slimani, paru chez Folio, qui est en fait une saga historique et familiale que l'autrice va étendre sur plusieurs livres. Donc là il s'agit du tome 1 dans lequel on va suivre Mathilde, une Française qui arrive au Maroc en 1947, pour y suivre Amine qu'elle a rencontré pendant la guerre et dont elle est tombée amoureuse. On va donc suivre sur une dizaine d'années la vie du couple et ensuite de leurs enfants, dans une société où en fait les Français et les Marocains ne se mélangent pas, et donc au sein de laquelle ils détonnent complètement. L'autrice nous dresse vraiment un super portrait du Maroc de l'après-guerre. J'ai appris et découvert plein de choses sur en fait le fonctionnement de la société, sur les traditions, les mœurs, en fait tout simplement le fonctionnement de la vie là-bas à l'époque. C'était extrêmement intéressant. Là-dessus j'ai adoré la plume, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un roman aussi bien écrit, mais pour autant je reconnais que c'est pas une plume qui est accessible parce qu'elle est vraiment très recherchée. En plus le style est très descriptif, donc c'est vrai que si vous souhaitez un roman léger et pas prise de tête, clairement passez votre chemin, parce que on n'est pas dans de l'action pure, c'est vraiment en fait elle nous dresse le portrait du Maroc de l'époque, mais pour autant j'ai trouvé que même si on nous racontait que des petits événements qui se déroulent dans la vie de cette famille, il y avait un petit suspense en toile de fond qui, moi, me donnait toujours envie en fait de savoir ce qui allait se passer, et petit suspense qui va évidemment monter crescendo pour nous laisser sur une fin qui nous donne très envie de lire le tome 2. Voilà, donc moi à titre personnel ça a été un très très gros coup de cœur, et si c'est le genre de livre qui vous intéresse, mais je ne peux que vous le recommander à 200%. Et enfin pour terminer, on va partir dans l'Espagne du siècle d'or, du XVIIe siècle, avec le premier tome du Capitaine à l'Attristé d'Arturo Pérez Reverte, paru chez Point. C'est une saga de 7 tomes orientée KPDP qui va dans chaque livre nous présenter une facette de l'Espagne de l'époque. Donc dans ce tome qui est le premier, on va avoir
un peu un plantement de décor qui va servir au prochain tome, mais qui pour autant est extrêmement intéressant parce que ça nous dresse vraiment un panorama de l'Espagne du XVIIe siècle. L'auteur, il joue vraiment entre la fiction et la réalité parce que, à part le capitaine à la tristesse et son page, pratiquement tous les personnages ont existé. On a les rois, les infantes, les peintres, les auteurs, enfin vraiment plein de monde. Et c'est vrai que pour quelqu'un comme moi qui connaît l'histoire de l'Espagne, bah c'est super intéressant de voir comment il y parvient. Et pour quelqu'un qui n'y connaîtrait rien, bah en fait ça permet d'apprendre énormément de choses. C'est vraiment le genre de roman un peu de divertissement. Il arrive tout un tas de choses au capitaine à la tristesse, il est tout le temps chargé de certaines missions. Et c'est vrai que le siècle d'or, c'est un peu la période la plus importante de l'histoire de l'Espagne. C'est quelque chose qui, voilà, quand on s'intéresse un peu, qu'il faut connaître. Donc à chaque tome, vous allez découvrir quelque chose. Donc franchement, je ne peux que vous inviter à découvrir cette petite série. Après, c'est vrai que le seul bémol que je peux mettre, c'est que l'auteur, il insère pas mal de vers de poésie et de théâtre tout au long du récit pour faire un clin d'œil au style littéraire de l'époque. Mais c'est vrai que quand on n'a pas la référence, je pense qu'on peut vite être un peu saoulé à se dire pourquoi toutes ces citations. Mais voilà, c'est le seul truc. Sinon, bah écoutez, moi je sais que c'est un peu une petite série que j'aime bien. Voilà. Bah écoutez, c'en est tout pour ce voyage littéraire. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai donné envie de découvrir ces livres et de voyager en Bolivie, au Maroc et ou en Espagne. Sur ce, bah écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!